Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 30 avril 2022 et là je voulais vous faire comme tous les week-ends le tirage pour les énergies de la semaine qui arrive. Donc là ce sera la semaine du 2 mai. Hein, voici le joli mois de mai comme on dit. Donc c'est vrai que moi c'est un mois que j'aime bien, le mois de mai. Voilà donc peut-être parce que c'est vrai que on sent que en général au mois de mai c'est vrai que le printemps s'affirme davantage. Il y a peut-être ça aussi cette notion parce que moi c'est vrai que j'aime beaucoup le printemps. Voilà donc c'est vrai que le mois de mai c'est vraiment le milieu du printemps et du coup, c'est vrai qu'on se retrouve quand même avec des températures plus sympas. Ça y est, les arbres ont repris leurs feuilles. Voilà, on sent l'été qui arrive. Voilà, voilà. Alors, donc, on a des énergies. Bah, écoutez, oui, on a des énergies. Ça, c'est un fait. Écoutez, on va commencer tout de suite avec. bah, je trouve qu'on commence quand même sur une belle carte, hein. On commence le tirage avec la carte du soleil. Donc, on a la carte du soleil qui nous parle de profiter justement des énergies qui sont en cours, hein. On a le soleil, c'est la chaleur, ça représente aussi l'été, ça représente une certaine abondance, ça représente... c'est une carte toujours très positive, hein, de toute façon. Euh, donc là, c'est vrai que ça peut nous dire de profiter peut-être un peu de ces énergies-là, hein, qui nous portent, qui vont nous transporter un petit peu, vers la saison, hein, la saison estivale qui va arriver, etc. Voilà, il faut peut-être se laisser porter par ces énergies, cette lumière, hein, parce que le soleil, c'est lumineux, c'est des choses, peut-être des choses qui s'éclairent, peut-être des c'est marrant, hein, mais depuis que j'ai tiré cette carte, j'ai sans arrêt ce mot qui me vient enfin ce mot, euh, c'est trois mots qui me viennent à l'esprit, donc je vais les dire parce que voilà, c'est pas anodin si ça me vient sans arrêt, c'est la prise de conscience. Voilà, D'ailleurs, c'est assez drôle parce que si vous regardez bien cette carte, vous voyez que vous avez le personnage ici avec comme une espèce de couronne, hein, ici, et cette espèce de soleil, hein, qui se trouve juste là, qui, comme si, voilà, c'est comme si la lumière émanait de son crâne, etc. Ouais, donc effectivement, il y a bien aussi pour moi, cette peut-être notion de prise de conscience. Voilà. Donc, d'ailleurs, ici, avec la carte Les Destinées, ici, ça nous parle du destin, du karma, de toutes ces choses sur lesquelles on n'a pas prise. Vous voyez, ces choses qui se déroulent et qu'on on peut pas, on n'a aucune prise dessus. C'est comme le temps, on n'a pas de prise sur le temps qui passe. Ben là, c'est voilà, c'est ça. Les destinées, c'est ça. Il y a des choses. Alors c'est peut-être en lien, hein, donc avec peut-être des choses, des prises de conscience, voilà, il y a peut-être une prise de conscience de certaines choses qui sont un petit peu immuables, hein, qu'on peut pas, sur lesquelles on n'a aucun impact, aucun effet. On ne peut pas agir dessus. Voilà. Donc, d'ailleurs, ici, avec le cavalier de Pentacle, le cavalier de Pentacle nous parle d'une certaine constance aussi. Hein. Vous voyez, c'est un cavalier qui est quand même... il avance à son rythme. Il est pas comme vous le verrez avec le cavalier d'épée ou le cavalier de bâton qui est dans, très agité, qui va très vite, etc. Lui, non, il avance tranquillou. Voilà, il est doucement mais sûrement. C'est ça, c'est là, c'est pour ça que ça nous parle d'une espèce de constance peut-être, une constance peut-être dans nos actions, ouais, d'apprendre à être constant, parce que c'est vrai que des fois moi aussi je suis pareil, hein, je vous avoue, on va tout de suite vers une activité, vers quelque chose, on va y aller à fond, d'un seul coup, on va se découvrir une passion pour un truc, on va y aller à fond pendant quelques temps, puis après, boum, on va laisser tomber.
Voilà, donc c'est ce qui note, ça dénote une certaine inconstance dans les choses. Ben là, voilà, donc à la limite, plutôt que de vouloir arriver, faire les choses à toute vitesse, arriver, ouais, ben c'est ça, débouler comme ça à toute vitesse et puis s'épuiser très vite, bah oui, bah peut-être qu'il vaut mieux simplement prendre le temps de faire les choses, tout doucement, tranquillement, mais sûrement. Ouais, c'est un peu ce que cette carte m'évoque, en tout cas dans ce tirage. Donc une constance. Ici, on a la carte du travail. Alors effectivement, soit ça peut nous parler de notre travail, hein, notre besogne quotidienne, on va dire. Donc effectivement, oui, ça peut nous parler de, alors d'être constant aussi par rapport à notre, peut-être à notre travail aussi. Euh, et voilà, parce que vous voyez, toutes ces cartes, malgré tout, elles vont toutes un petit peu s'imbriquer les unes dans les autres, hein. Donc il y a des choses, on peut nous dire qu'il y a des choses qui sont immuables et sur lesquelles on n'a pas prise par rapport aussi à notre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Prise de conscience aussi par rapport, on peut avoir des prises de conscience peut-être par rapport à notre travail. Donc, euh, donc c'est un peu tout ça. Et mais on nous parle aussi, ça peut être aussi une question d'un travail sur soi. Moi, c'est comme ça que je le ressens aussi, hein. Donc du travail, travailler, essayer de travailler à être plus constant. Vous voyez, dans ce qu'on fait, dans nos idées aussi, des fois, hein, peut-être plus constant dans nos idées. D'ailleurs, ici, on nous parle avec la carte. C'est le jeu, c'est l'oracle de la lune, hein, celui-là. Ici, la carte nous parle de discernement. D'ailleurs, regardez ce personnage, hein, elle a la tête un peu dans le brouillard, etc., les yeux masqués, le brouillard. Mais malgré tout, ici, au niveau de son cœur, on voit qu'il y a quand même la lumière. D'ailleurs, on retrouve cette lumière du soleil, vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, au fond de soi, on sait les choses. Même si après, au niveau mental, on a des fois ce mental qui vient nous perturber par rapport à ce qu'on peut ressentir intimement, profondément au niveau de notre cœur, hein, puisque c'est souvent là qu'on, qu'on, qu'on met le siège des émotions, etc. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être cette notion, apprendre à faire preuve un peu de, voilà, de discernement par rapport aux choses, par rapport aux événements, par rapport aux gens, par rapport à, par rapport à plein de choses en fait, hein. Faire preuve de discernement, c'est aussi savoir faire preuve de sagesse, hein. Il ne faut pas l'oublier parce que le sage, il sait justement, il sait faire preuve de discernement. Donc là, on nous dit que peut-être on a aussi un travail à faire sur notre discernement. C'est peut-être donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Il y a peut-être une prise de conscience là qui se fait là progressivement. D'ailleurs, j'en ai parlé sur un autre tirage. Je parlais de réveil, mais là, c'est vrai que peut-être une prise de conscience, peut-être un peu plus collective aussi sur, euh, on va dire plus, comment dire? Ouais, il y a la prise de conscience dans le matériel, mais il y a aussi la prise de conscience peut-être dans le spirituel, dans le, oui, de choses, vous voyez, parce qu'on c'est vrai on vit quand même une époque assez particulière, hein, faut pas l'oublier, hein. Donc, euh, donc là, voilà, donc ici, voilà, cette carte nous parle de, voilà, d'apprendre à faire preuve peut-être de plus de discernement, donc de plus de sagesse, tout simplement. Ne pas, de prendre son temps, vous voyez, comme je disais avec le cavalier, hein, le cavalier de Pentacle, il prend son temps, hein. Donc, c'est ça, comme, voilà, prendre notre temps. Faire preuve de discernement, c'est prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de peser des situations euh, et ne pas s'emballer, foncer tête baissée dans quelque chose. Voilà, c'est peut-être ça aussi qu'on nous dit. Donc c'est vrai que ce tirage, il est vraiment à prendre sur plein d'aspects. Euh, voilà, il y a un petit peu tout ça, mais moi je trouve que c'est plutôt positif, vous voyez. Ici, ici c'est l'oracle des vampires qui nous dit de faire preuve, le message c'est le naturel. Donc on nous parle justement d'authenticité, authentique, réel, biologique. On nous parle justement de faire preuve d'authenticité, d'être plus authentique. D'ailleurs, c'est vrai on peut retrouver un petit peu cette idée, hein, dans le truc du bas, hein, avec le siècle le discernement. Donc on nous dit d'être, voilà, de savoir être plus authentique, que c'est vrai qu'on a tous tendance
à être étiqueté par rapport au niveau social, hein, par rapport à notre travail, au niveau familial aussi, on porte des étiquettes hein, par rapport à nos actes, par rapport à nos fréquentations, par rapport à ci, par rapport à ça. Donc c'est vrai que des fois dans les familles, on nous colle des étiquettes. Il y a le travail qui nous colle des... Au travail, on peut nous coller des étiquettes aussi, mais dans la vie sociale aussi. On a des étiquettes hein, en fonction de que vous êtes boulanger ou que vous êtes PDG d'une grosse entreprise. Voilà, tout de suite, il y a des étiquettes. Donc, donc en fait, on nous dit que bah, il faut peut-être justement apprendre à, à laisser un petit peu toutes ces étiquettes qui en fait ne sont que des étiquettes. C'est pas nous, c'est pas notre moi profond. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est notre naturel, vraiment l'essence de ce qu'on est. Et c'est de ça dont cette carte veut nous parler, c'est-à-dire eh ben, d'essayer d'être au maximum, parce que c'est pas toujours évident, hein, mais au maximum bah, de laisser remonter, de laisser ce naturel, cette authenticité se manifester davantage, d'être en fait devenir plus, comment dire, plus prépondérante, si c'est le mot qui est juste, par rapport aux étiquettes, justement. Voilà. Donc, donc vraiment, on nous parle vraiment de cette authenticité. Euh, Ici, on a hop, le message des guides. Alors là, le message des guides, il nous parle d'ombre et des guérisseurs divins. Alors, comme d'habitude, je vais vous lire le message. Alors, personne n'aime l'admettre, mais nous avons tous des côtés sombres. Vous savez, ces facettes de notre personnalité pour le moins désagréables qui font que nous prenons plaisir à exploiter et à humilier les autres et que nous utilisons notre pouvoir de la manière la plus injuste qui soit. Que ce soit par des propos condescendants à l'endroit de l'emballeur qui travaille avec lenteur à l'épicerie, par un geste de la main agressif adressé à l'automobiliste qui semble ne pas savoir où il va, ou par un commentaire rabaissant à notre enfant qui refuse de se plier à nos exigences. Beaucoup d'entre nous sommes coupables d'avoir un jour blessé ou ridiculisé quelqu'un. Nos guérisseurs divins se manifestent maintenant pour vous aider à voir votre part d'ombre. Ils vous sensibilisent au fait que l'hostilité que vous ressentez à l'égard des autres se nourrit du mépris que vous avez pour vous-même et pour votre propre vulnérabilité. Ces puissances aimantes vous enveloppent d'amour et vous pressent d'accepter et d'accueillir vos faiblesses plutôt que de vous juger durement en attaquant ces mêmes aspects chez les autres. Soyez plus tolérants par rapport à vos faiblesses et cette part d'ombre fera place à la lumière et à la guérison. Vos guérisseurs divins vous adressent le message suivant. Demandez de l'aide et accueillez la lumière en vous. D'ailleurs, on parle de lumière. C'est marrant parce qu'avec le soleil, hein, le soleil c'est clairement la lumière. Donc, encore une fois, je trouve que le message des guides, je le trouve quand même pas mal en rapport avec le reste du tirage. Hein. Je suis toujours impressionnée par ces tirages, ces guidances-là que je vous fais toutes les semaines parce qu'à chaque fois, c'est vrai que je suis assez incroyablement surprise de voir comme les cartes sont... Ben vraiment, il y a vraiment à chaque fois un message qui est hyper cohérent. Quoi. Alors là, je vous en ai mis 3. Je vous en ai mis 3 cette fois parce que tout simplement, j'ai les 3 qui sont tombés en même temps. Et j'ai trouvé ça assez... J'ai pas voulu en piocher qu'une parmi les 3 parce que j'ai quand même lu les 3 messages et je me suis dit, waouh, c'est quand même impressionnant que ces 3 cartes tombent en même temps et écoutez ça, tout simplement. Il y a la première qui nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». La deuxième qui nous dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Et la troisième « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom ». Alors j'ai trouvé que ces 3 cartes, elles ont plus ou moins le... Il y en a 2 qui sont de Matthieu et une qui est de Jean. J'ai trouvé que voilà, on nous parle de demander, hein, on parle de foi, de prière, de demander et de recevoir. Hein. Donc je trouve que c'est pour ça que j'ai voulu les garder toutes les 3 parce que vraiment elles avaient vraiment
bah, quasiment le même sens, hein, donc j'ai trouvé ça assez marrant que les trois soient tombés en même temps. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Bon, j'imagine qu'il va pas parler à tout le monde, hein, mais bon, j'espère en tout cas qu'il... Moi en tout cas, moi il m'a parlé, hein, je suis... voilà. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à m'en faire un retour dans les commentaires, toujours dans la bienveillance, bien sûr. Et puis, moi, je vous dis à plus tard, en tout cas, pour une prochaine vidéo. Bye bye!